Then you get to swoop in, be the one saving it. Who builds your monuments? Who tongues your taint? Your team. What's your code name again? The boys. Who came up with that shit? En faites pas attention à ma tête, hein. 30 degrés là depuis 4 jours, j'en peux plus, je dors plus. And that heroes will answer the call to protect, to inspire. Oh non, oh non. Ouais, le The Boys Universe. Ah donc ouais, la mère c'est pas du tout une hallucination de Yui, elle est là. Et quand il va apprendre qu'il a des pouvoirs, l'ancien ça va moins rire. Là. Ah! Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se faire chier jusqu'à l'épisode 8. J'ai trop peur qu'on s'emmerde. Eh oh oh oh! Mollo mollet, hein? En plus, on sait pas, mais il a quelque chose en lui, Butcher, et il a un pouvoir, de ce qu'on a compris. Super. How are you? Eh oui. Eh oui, comment? Parce qu'on sait pas. I have no idea. Oui, c'est vrai que là tu te rends compte que GNV c'est important, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est dommage, mais bon, au moins, c'est expliqué rapidement. Alors hop, je t'adore, hein. Ah, tu sais que je t'aime, mon... Mais pas sur le bureau, hop. Par contre, j'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Oh, le boulard. Et quelle belle bande d'hypocrites, c'est terrifiant. Et A-Train, dans son arc narratif à A-Train, c'est... Monsieur Stan Edgar. I have pottery class in 10 minutes. Right. Like a daughter to me. Yeah, a daughter who sold you out. She did what I raised her to do. Quelle classe. Voilà, exactement. Putain, qu'est-ce qu'il est classe, ce type. Bon, c'est pas le moment d'aller à Paris. C'est pas le moment d'aller à Paris, c'est les JO bientôt. Il vaut mieux pas. Juste, ce que j'attends, c'est que le daron apprenne qu'il a des pouvoirs, juste pour voir la réaction du daron et des autres. Et le pouvoir aussi. Mais c'est vachement égoïste, hein, ce qu'ils ont fait, hein, parce que le daron, il voulait pas. Hein. Yeah, of course. Y'a quelqu'un? En tout cas, ça donne envie d'y aller, hein. Wesh. Oh putain, c'est pas vrai. La voilà. So, you brought in Samir. Smart. That's what I'd have. Hello, man. Pareil, l'homme poisson, il est là parce que il faut être là, mais en vrai, on s'insulte en ceux qui cassent les couilles avec le wokisme. C'est marrant. You look gorgeous today, by the way. Did you get my text? Yeah. Pop the horns up here a little bit and play devil's advocate. We are a month away from shooting. Built all the sets. I think we do that. C'est bien parce qu'il laisse son fils décider, il veut pas... donnez-nous que des passages avec le protecteur, hein, franchement... Pour l'instant, c'est bon, j'ai l'impression de ramer, c'est... Les passages avec Numan aussi, j'aime bien. Putain, mais fais tes lacets! C'est dingue, ça! Et il l'a pas fait, c'est là, t'énerve pas. You really expect me to come on stage in front of our most loyal fans? Oh yeah, me. I need a dom who's dominating. Set me up to get my ass beat. Après, je les aime bien les deux hein, qui ont été rajoutées. Elles sont fortes par la manipulation plus que leur pouvoir en fait. Donc ça change un peu, c'est cool. You've been Starlight for so long, do you even know who Annie is anymore? Oh! La droite de cowboy qui est partie d'un coup. Yeah.
Oh! Oh bah tiens, c'est bon. On pourra pas manger un ragoût de mouton ce soir. And a 12-minute sequence that's entirely pitch black. Oh là là. How'd that happen? Just listen, I can explain everything, all right? Why don't you just Hugh, why don't we go back to your room? No! To come up for air, I can just breathe right through. Oh! I know about your little closeted eight-armed hand. J'espère qu'il va pas s'énerver, parce que vous savez que lui, s'il s'énerve, c'est chaud. You want to help her? Ah! Yeah. Yeah? Attention à ce qu'il va faire le gamin. C'est chaud là. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mais ça, c'est le plus intéressant parce que c'est ce qu'on voulait en fait, la relation Homelander et son fils. Please forgive me. He's still lying. Mm-hmm. I agree. Do it again. Again. Ouais, c'est triste parce que maintenant on veut que du protecteur parce que du côté des autres, c'est. Oh. Some scenes. Un peu énervé le cheval là quand même. Wow! Yeah, I'm fine, but Il y a beaucoup d'acteurs de Fear the Walking Dead. except for one dose. Oh! The only dose. I say we fucking leg it. Butcher's right. It's too valuable. Okay, we run. We don't own Papa, and you can't even get it out. Enough! Look! Motherfucker with a heart. Bon, intéressant le passage aussi, ouais. Parce qu'ils se disent les choses, enfin on a l'impression d'avancer, en tout cas dans la psychologie des personnages. Parce que dans l'histoire en elle-même... oh. Ah ouais, ça a dû jouer en fait. weeks, and you said anything? I know, I don't... There's something wrong with me. Oh. Samir? Ouh, ça sent pas bon pour... Victoria. Thank you. I'm very sorry. Eh oui, c'était sûr. Do some terrible things, some violent, merciless, maybe calls to Marvin Milk. I don't know who that is. I don't know. Oh, c'est bien qu'elle fasse quelque chose, il y en a marre. There's a 1013 at the front. Eux, ils sont dans l'hôpital depuis je sais pas combien de temps, il y a eu des morts partout, mais c'est pas nul, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est... Oh. Yeah, you know, we can... Three of us, we could do the Da Vinci Code tour. Now see, that is classic Butcher. You're gonna make us some more of that virus. Alors, c'est simple, tout ce qui touche au protecteur, c'est cool. Le reste, j'ai ronche-piche sur 20. Enfin, le protecteur et son fils, qu'on attend quand même depuis 4 épisodes. J'aime le côté où il va chercher à ce que son fils puisse penser par lui-même, puisse être le maître de ses actions, de ses actes, qu'il ne soit pas influencé par les autres. Donc il va réveiller son instinct sadique et cruel, hein. Clairement on le voit bien quand il veut soi-disant faire le bien et aider cette jeune femme qui est harcelée par son producteur. On voit bien quand il lui demande de le gifler encore et encore. Donc ça c'est cool, puisqu'il y a une réelle évolution, je trouve, avec le protecteur depuis l'épisode 4. Voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup de remises en question et que ce qu'il a subi, il ne veut pas le faire subir à son enfant, donc ça c'est bien. Pareil pour la fin avec les 7, hein, où il essaye de réveiller leur monstruosité alors qu'ils sont déjà des monstres. On sent qu'il a l'air plus serein, plus apaisé, même si au début de l'épisode on peut sentir quand même que ce qu'il a fait
un épisode avant, ça le travaille un petit peu. Pas tant que ça quand on voit la suite de l'épisode. Par contre, le reste... Ah non, mais c'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne suis pas investi. L'arc de Yui, sa mère et son père... Ouais, c'est sympa, il y a une petite touche, comment on pourrait dire, émotionnelle. Oui, il y a un peu de profondeur, voilà, sur ce que peuvent subir des familles et surtout ce que le composé V, ce que Voight peut faire bien au-delà des 7, tous les problèmes qu'ils peuvent engendrer pour les gens. Bon, t'as quand même ce côté où il a essayé de sauver son père, mais finalement il se rend compte que sa première volonté de mourir était la meilleure, donc c'est d'autant plus dur pour lui. Mais le côté où on va rester des heures à l'hôpital pour suivre le daron alors qu'il tue je ne sais pas combien de personnes et ils arrivent quand même à la fin à l'euthanasier sans se faire rattraper ni rien. Tu te demandes, mais qu'est-ce que fait la police? Enfin, je comprends pas vraiment comment ils peuvent être aussi libres dans cet hôpital. Pareil pour le coup de fin, pareil pour la jambe là à la fin. Enfin, comment Butcher a réussi à couper la jambe du docteur, du scientifique en si peu de temps. Ensuite, il va le retrouver. Je sais pas. Je suis pas investi, voilà, je suis pas investi par ce qui touche les boys, et pourtant je les aime, hein. Il y a des passages que j'apprécie beaucoup, genre Frenchie qui parle de certains péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Donc par rapport à ce qu'on installe dans cette saison avec Colin et ce qu'il a fait, c'est bien, ça, il y a une continuité, mais je suis pas investi émotionnellement, enfin je veux dire... Là, il se rend à la fin à la police, Kimiko essaye de parler avec lui, mais c'est trop tard. Ouais, c'est bien, mais en tout cas, voilà, émotionnellement, je ne suis pas investi. Le passage avec Stella, qui sait plus qui elle est, qui a du mal à faire sortir ses pouvoirs, pareil, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. C'est le fait, en fait, je pense, de ramer. On rame, c'est long, enfin, je veux dire... Là, je suis sûr et certain que ça ne bougera qu'au 8. Je ne pense pas que le 6 et 7 aillent plus loin, en tout cas. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'on rame. Autant les personnages, on arrive à les faire évoluer, on le voit bien avec la discussion de fin. Enfin, évoluer, les faire avancer. Quand la crème dit ses 4 vérités à tout le monde, tu vois, mais... je sais pas, les boys ils sont désunis, je les sens plus ensemble, et puis c'est long, ils arrivent plus à se parler, voilà, ils discutent plus... Ouais, je sais pas. Je voudrais aussi mentionner A-Train et l'homme poisson qui ne racontent plus rien en vrai. Il y a des manipulations, des mensonges au sein de Voight, mais c'est comme ça quand même déjà depuis 2-3 saisons, les gars. C'est ça le problème, c'est que c'est comme ça depuis 2-3 saisons. C'est bon, à un moment donné, faites quelque chose, hein. Donnez-nous un gros rebondissement, voilà, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Les passages avec Newman et Stan, c'est bien sympa. Newman, on l'a vu 2 fois. Bon, on sent qu'elle a besoin de son père adoptif à la fin, mais je sais pas quoi vous dire en vrai. Les passages avec les brebis, etc., c'est gore, c'est marrant, avec les poulets et tout, voilà, c'est The Boys, mais c'est vraiment pour remplir l'épisode, pour donner un côté plus rythmé, parce que vraiment, je me suis fait chier, hein, vraiment, là, c'était un dodo sur 20 pour moi. Et c'est dommage parce que c'est pas nul, c'est pas mauvais, enfin c'est pas catastrophique, c'est juste que c'est plat au possible, ça n'avance pas et The Boys nous a habitués à mieux. Là, tout le côté présentation du The Boys Universe, machin, pour combler le vide, hein, clairement. L'arrivée des personnages de Gen V, voilà, posés là comme ça. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec cet épisode-là. J'avais pas été conquis par les 3 premiers. Je trouvais que c'était correct, mais c'était pas fou. Le 4, plutôt solide. Surtout les parties avec le protecteur. Alors là, pareil, enfin, on n'avance pas. Ok, ils ont trouvé le virus. Ensuite, bon. Voilà, je suis un peu déçu de cette saison, clairement. Elle n'est pas nulle. Elle est décevante. Et franchement, à faire en réaction, autant le 4 c'était cool, 1, 2, 3, ça pouvait tirer un peu en longueur, sauf le 2, mais alors cet épisode 5 en réaction, les gars, un calvaire. C'est pour ça que j'ai cuté, je suis allé au meilleur passage, parce que franchement, je me suis fait chier comme un rat mort. Et pourtant, il y a des passages qui peuvent fonctionner par moment, je dis pas le contraire.
Il y a toujours ce travail, comme je me répète un peu, autour des personnages qui permet de les faire avancer un peu, mais pour moi c'est un léger calvaire et je me demande où on va parce qu'on avance tellement peu que je ne sais pas comment les choses peuvent se dessiner. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, très important. Portez-vous bien et à lundi